Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux formations énergétiques. Alors, quelles que soient les formations, que ce soit du Lao-Chi, les rayons ou d'autres formations, comme il y a différentes techniques, le Reiki Karuna, etc. Alors, souvent les praticiens, vous le savez, dans les formations, ils conseillent un protocole de 21 jours d'autotraitement sur soi qu'on appellera aussi auto-soin, sauf pour les rayons parce que les rayons sacrés c'est une technique qui est libre en fait, qu'on peut utiliser, visualiser quand on veut. Alors après moi en connaissance personnelle, moi je recommande à mes élèves ou à des personnes, aux personnes que je forme, voilà. Après certains thérapeutes ne seront pas forcément d'accord avec moi, mais c'est pas grave. C'est d'utiliser les formations par envie en fait. Alors pourquoi je dis par envie? Parce que quand on se forme au rayon sacré, quand on se forme au Lao-Chi, quand on se forme au Reiki, etc., les enseignants recommandent souvent un protocole de 21 jours. Sauf qu'en fait la formation, on l'a fait pour nous, on l'a fait pour se faire plaisir. Et que si on commence à faire des traitements de 21 jours, déjà je vous garantis que vous allez avoir du mal à tenir parce que souvent les 21 jours c'est très très long et moi personnellement pour l'avoir fait, je peux vous garantir que moi faire 3 semaines de soins sur moi, bah, ça me gonfle en fait. Donc c'est pour ça que je recommande aux personnes qui sont initiées à des techniques énergétiques de l'utiliser par fréquence. Donc qu'est-ce que j'appelle par fréquence? C'est l'utiliser quand on en a envie, quand on ressent le besoin de faire en fait un autotraitement Lao-Chi, un autotraitement Reiki ou de se poser les rayons sur soi, on se les pose, mais en aucun cas on doit se forcer à faire 3 semaines de autotraitement, 3 semaines de ceci, 3 semaines de cela, parce qu'en fait après on rentre dans quelque chose d'assez négatif et finalement on perd le plaisir un petit peu de la formation et on perd un petit peu ce côté plaisir que on avait quand on a commencé la formation. Voilà, donc un outil énergétique, il doit être utilisé par envie d'utilisation aussi, et quand vraiment le besoin il est nécessaire. Voilà. Je prends un exemple. Moi, quand je me sens mal, parfois, parce que je suis quelqu'un qui angoisse, mais c'est des angoisses qui sont constantes, donc genre tous les jours, j'en ai une. Parfois j'utilise un rayon spécifique sur moi. Alors comment je fais en fait? Comme dans la vidéo précédente, je prends le livre et je demande au guide de m'envoyer un rayon avec lequel je dois travailler toute la journée. Alors moi, vous allez rigoler, mais moi souvent, il m'envoie quoi? Il m'envoie le rayon violet doré d'Anubis parce que c'est un rayon de passage d'âme. Donc souvent c'est le premier en fait qui m'envoie parce que je suis passeur d'âme et souvent, bingo, à chaque fois, tous les matins, quand je prends le livre, c'est celui sur lequel je tombe. Et après, parfois ils peuvent en envoyer plusieurs, donc ça peut aller jusqu'à 3 rayons d'un coup qui vont en fait m'envoyer. Et dans ces cas-là, en fait, je pose les 3 rayons, mais je me limite en fait à ces 3 rayons-là. Et c'est ceux-là qui vont faire la plus grosse partie du travail. Voilà. Mais pour toutes les personnes qui sont initiées à des techniques énergétiques, alors sauf le Reiki, parce que le Reiki, il y a des égrégores négatifs qui sont liés au symbole, et ça, pour en avoir fait l'expérience, je peux vous garantir que c'est pas top, parce que moi j'ai fait plusieurs soins Reiki, mais en fait, la technique elle était tellement négative que ça m'a verrouillé le chakra de la gorge. Mais quand je vous dis verrouillé, c'était... Enfin voilà, il n'y avait plus aucune émotion qui sortait, il n'y avait plus aucun truc, tellement le chakra était pollué. Donc sauf pour le Reiki, parce qu'il y a des égrégores dedans, mais après, celui qui veut expérimenter ça, il expérimentera, parce que chacun doit avoir son expérience aussi personnelle. Et c'est pas, vous ne devez pas vous baser sur ce que je dis dans les vidéos, vous devez aussi avoir votre propre en fait expérience pour après en déduire ce que moi je peux déduire dans chacune de mes vidéos, parce que ça reste de l'expérience perso. Euh, donc voilà, après, peu importe les techniques, ça doit vraiment rester un plaisir et vous devez l'utiliser
à un jour précis, un jour où on en a le plus besoin, mais en aucun cas on est obligé de se faire 21 jours d'auto-soin. Après, voilà, les enseignants ils obligent, mais moi je trouve ça un peu bête. Vous prenez un exemple, j'ai aussi en moi la technique de l'épée d'Arthur Excalibur, qui est une épée qui coupe en fait les liens toxiques que l'on peut se ramasser en tant qu'énergéticien. Et moi en fait cette épée, je l'utilise quand vraiment il y a un lien qui me gave et que j'arrive pas à m'en dépêtrer. Hop, je viens couper en fait le lien parce que il me gonfle. Donc c'est-à-dire que je visualise l'épée et je visualise que le lien il se nettoie, il se coupe. Voilà, dans l'amour inconditionnel bien sûr. Voilà, mais l'épée c'est en fait l'épée je l'ai toujours. Mais à l'heure actuelle c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps parce que je l'utilise quand vraiment c'est nécessaire, c'est-à-dire très très rarement en fait. Voilà, mais en fait moi j'ai des techniques de soins mais je les utilise par nécessité et en fait je remarque que plus tu les utilises par plaisir et par nécessité, plus ces techniques-là ils vont t'apporter des choses et plus ça va être efficace plutôt que de les utiliser pendant 21 jours et de perdre notre temps et finalement, alors bien sûr qu'au niveau de la conscience, euh, ça peut ça peut nous élever parce que bah, souvent quand on est initié aux techniques énergétiques, ça élève notre conscience. Mais à défaut, si on se fait des soins trop souvent, ça peut aussi nous faire partir dans des sphères très 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 hautes, au point de nous faire perdre contact avec finalement ce qui est réel, donc avec la réalité. Euh, voilà, donc moi je mets aussi une mise en garde par rapport à ça pour en avoir fait l'expérience. Parce qu'en fait les sphères ils vont tellement être très très hautes suivant la technique qu'on va employer ou à laquelle on a été formé que il faut aussi faire attention à ne pas justement faire trop de soins sur nous pour ne pas être dans des sphères trop hautes au point de devoir avoir un ancrage qui soit trop brutal. Comme par exemple la tourmaline, eh ben, les personnes qui sont trop hautes au niveau spirituel parce ils se seront fait trop de soins sur eux au point d'en perdre le plaisir qu'ils ont quand ils ont fait la formation, eh bien malheureusement ces personnes devront utiliser la tourmaline noire pour avoir un ancrage assez brutal et se dire ok maintenant c'est bon je reviens dans le ici et le maintenant et je pars de ces sphères finalement qui sont beaucoup trop hautes. Voilà. Euh, et pareil, on se fait des soins quand on est en forme, ou parfois quand on est fatigué, quand on est claqué. Et moi je le sais parce que je suis quelqu'un qui dort très mal, donc quand je suis claqué, je me fais un soin et ça m'aide. Alors je ne dis pas que ça soigne tout et que ça vous remet en forme de ouf, tu vois, mais ça aide à tenir au moins la journée quand on est hyper fatigué. Voilà, comme par exemple l'Aochi 13 octaves, qui est une technique énergétique très puissante et qui permet de booster le praticien quand il est usé ou fatigué. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté.